Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bienvenue sur votre chaîne Apprendre facilement le français. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. La légende du sel. Il était une fois une femme qui habitait dans un petit village au bord de la mer. Elle n'était pas riche et souvent elle ne mangeait pas à sa faim. Un soir, il faisait déjà nuit, on frappa à la porte. La femme ouvrit en se demandant qui pouvait encore venir à une heure pareille. C'était un mendiant. « J'ai faim, bonne dame, » lui dit-il. La femme lui donna la dernière galette de riz qui lui restait. « J'ai encore faim, » dit le mendiant. Elle lui donna la dernière galette à la viande qui lui restait. « J'ai toujours encore faim, » dit l'homme quand il eut mangé les 2 galettes. Alors la femme lui confectionna une autre galette à la viande avec la dernière cuillère de farine, avec la dernière portion de viande hachée, les dernières gouttes d'huile et les derniers grains de sel qui lui restaient. L'homme mangea la dernière galette confectionnée avec la dernière cuillère de farine, la dernière portion de viande hachée, les dernières gouttes d'huile et les derniers grains de sel de la femme. Puis il dit « J'ai sommeil !» La femme lui offrit le mince matelas sur lequel elle dormait et elle-même se coucha sur une natte de roseau pour passer la nuit. Le lendemain matin, l'homme se leva et appela la femme. « Tu m'as donné tout ce qui te restait et tu n'as rien gardé pour toi, femme. Et voici ce que je te donne à mon tour. » L'homme donna à la femme un vieux moulin à sel. « Chaque fois que tu seras dans le besoin, ce moulin te donnera le sel nécessaire. Tu lui diras simplement « Par la grâce de Dieu qui est, donne-moi de quoi vivre aujourd'hui. Mais garde-toi de lui demander plus que ce dont tu as besoin pour la journée. N'oublie pas, demande-lui seulement le sel qu'il te faut pour vivre au jour le jour. » Et l'homme s'en alla. La femme demanda au moulin assez de sel pour qu'elle puisse l'échanger contre 2 mesures de farine, un peu de viande et un peu d'huile, une poignée de riz et quelques tomates. Cela lui suffisait pour ses 3 repas du jour. Le vieux moulin se mit à tourner et déversa la quantité de sel demandée. Et ainsi, chaque jour, le vieux moulin à sel offrit à la femme de quoi vivre. Mais la femme avait un voisin très jaloux. Il se demandait comment la femme pouvait bien manger tous les jours à sa faim sans travailler ni mendier. Il se cacha donc derrière la fenêtre de la femme et entendit ce qu'il entendit et vit ce qu'il vit. Quand sa voisine alla au marché pour échanger le sel contre sa nourriture, l'homme jaloux entra dans sa maison et vola le vieux moulin à sel. Pour échapper à la police, il monta dans sa barque et s'enfuit. Arrivé en pleine mer, il se dit « Faisons un essai avec ce vieux moulin. Mais je ne suis pas sot comme cette femme. Je lui demanderai assez de sel pour devenir riche, très riche. » Il sortit donc le moulin à sel du sac où il l'avait caché et lui dit « Par la grâce de Dieu qui est, donne-moi de quoi devenir riche, très très riche. » Le moulin se mit donc à tourner et à déverser du sel. La barque commença lentement à se remplir. « Je vais devenir riche, très riche !» criait l'homme en se frottant les mains.
J'aurai un château, des serviteurs, des servantes, des bateaux. Et il dansait de joie dans le sel qui, peu à peu, remplissait son bateau. Mais soudain, le bateau, plein de sel jusqu'au bord, commença à s'enfoncer dans l'eau. « Arrête, moulin de malheur, ça suffit, j'en ai assez de sel. Arrête, moulin de malheur, arrête donc !» cria le jaloux. Mais le moulin continuait à déverser du sel et le bateau s'enfonça dans la mer jusqu'au fond. Et c'est depuis ce jour-là que la mer est salée. Alors, notre histoire, c'est la légende du sel. Mais qu'est-ce qu'une légende? La légende, c'est une histoire, c'est un conte, c'est un folklore, c'est une fable qui est liée à un fait réel. Et là, l'élément réel, c'est la salinité de l'eau de la mer. Alors l'auteur nous a créé une histoire imaginaire de la source de la salinité de l'eau de la mer. Donc, on peut définir la légende comme un récit qui mêle un fait réel avec un autre imaginaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas